C'est toi la prof ce soir. Allez. Non, quand même, la prof, non. Hein. Ah bah avec tout ce qu'on a dit sur Soroya, la dernière fois, tu vas pouvoir être une super restitutrice. Alors, quitter le mode plein écran. Poum, poum, poum. J'ouvre mon dossier. Voilà, je vais vous montrer celle-là. Voilà, est-ce que vous le voyez? Ça commence. Oui, ça y est. bah pour toi c'est bien. Pour toi c'est bien ce soir. Ok, super. Bon, écoute, on va faire ça. Donc là, vous l'avez pas vu vous? Non. Ah non, ça c'est sûr que non. Voilà, donc c'est bien. Tu vois, quand Corinne on confondait les deux séances. Ouais, c'est pour ça que j'ai oublié parce que dans mon esprit je l'avais fait, En fait, ouais. mais pas avec vous. Ouais. Voilà. Est-ce que vous connaissez ce peintre espagnol, Joaquim Sorolla? Non, pas du tout. D'accord, c'est un impressionniste espagnol. Il a peint, fin du 19e. Et il a peint des scènes de vie en Espagne avec... pour moi, c'est un peintre qui a réussi à photographier dans ses peintures la lumière. Voilà. Ah oui, là, c'est... Ah oui, je suis d'accord. Hein. Ouais, hein, c'est impressionnant. Ah ouais, non, c'est super. On dirait une photo. Ouais, on dirait une photo. Et toutes ces peintures comme ça, je vais vous en passer d'autres. On peut aussi... alors, je ne sais pas si je peux interroger Internet en même temps que je fais le partage. Si. On peut le faire pour toi, sinon. Ouais, ça dépend. C'est pour chercher des informations ou des photos? Pour avoir d'autres images. Ah oui, non, j'en avais. il n'y a que toi qui peux le faire. D'accord. Il n'y a que moi, d'accord. Celle de la nounou et la jeune maman, elle est superbe, celle-là. Tu dois l'avoir avec toi. Ouais, je l'ai aussi. Voilà. Mais on était resté longtemps pour en parler un peu. Oh là là Ouais, on était resté longtemps. Et donc, je les avais choisies, celles-ci, parce qu'il y a des couleurs utilisées, différentes couleurs utilisées pour construire la mer, l'ombre du bateau et la chemise de la maman. Celle qui est penchée sur le bébé, c'est la maman, avec sa chemise claire. Et voilà, le thème de la réunion, c'était la synthèse optique. Encore. Et bien évidemment, elle se fait quand on est de loin. Hein, et les contrastes, oui. Voilà. C'est super. Moi, je ne connaissais pas. C'est vraiment... je suis bluffée. Hein. Oui, c'est un super... Wow. Moi, c'est mon peintre préféré. Hein. Je vais vous en montrer d'autres. Ah ouais, celle-là aussi, elle est belle. Regardez celle-là. Oh là là, écoute, c'est un truc de fou. Hein. Ouais. Une maîtrise de la gestion de la lumière qui est... Ah, là, je suis sur le cul. Hein. Oh putain. Puis des lumières qui sont des lumières du matin ou du soir. C'est ça. Qui sont très bien retranscrites. On sent, on sait presque l'heure à la couleur de la lumière, quoi. C'est ça. Là, c'est plutôt le matin sur celle-ci. Ouais. Et celle avec le bébé, là, c'est plutôt en fin d'après-midi, je pense. Ouais. Voilà. Donc voilà, on avait étudié Sorolla et on était bluffés de voir sa construction des ombres. Et, tu peux en parler peut-être un peu. Regarde, dans celle de la maman, là, on avait dit plein de choses. Ouais, oula, oui. On est resté super longtemps. Ouais, je me souviens plus comment on l'avait dit, mais moi j'avais choisi pour les contrastes entre, les synthèses optiques dans la chemise de la maman, et puis en discutant petit à petit, on a
on a vu les contrastes entre... vous voyez ma souris? Oui. Oui. D'accord. Donc là, sur la bordure du linge du bébé, dans lequel le bébé est enveloppé, on a en haut, au-dessus de sa tête, un peu à gauche, on a une grande tache blanche. Voilà, ça c'est pleine lumière. Alors je vais essayer d'agrandir. Et on voit que dans le linge est blanc, hein, normalement, hein, mais il a utilisé du bleu. Mais quand on est de loin, moi j'ai vu les tableaux de loin, on voit le linge blanc, pas blanc, 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 comme s'il était complètement illuminé, éclairé par le soleil, mais blanc avec des ombres. On ne se trompe pas sur la couleur. Hein, C'est ce qu'on disait avant-hier sur la neige, ce que Véronique disait, Mmh. qu'il y avait du bleu. Ouais. En Arctique ou en Antarctique? Là-haut. Là-haut. J'arrive à confondre la droite et la gauche, mais pas encore le haut et le bas. Ça va. Ah, il y a du progrès. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la blouse de la femme a du rose. Oui. C'est un peu rosé. Alors que c'est une blouse blanche aussi. Hein. Oui, c'est une blouse blanche et une chemise blanche. Je sais pas. Et il n'y a pas que du rose, hein. Regardez, il y a Non, il y a du bleu, il y a du beige. Ouais. Super beau. Ah ouais, franchement. Merci pour la découverte, Corinna. Franchement, alors là, Avec plaisir. C'est vraiment un peintre qu'il faut aller découvrir et il y a beaucoup, beaucoup de photos de ses peintures sur Internet. Hein. je vais regarder. En bonne qualité. De bonne qualité. Tu vois, ça, je l'ai prise d'Internet. Voilà, et puis on voit bien que ce que je pensais moi en montrant cette photo aussi, c'est de dire que on peut suivre exactement les couleurs qu'il a appliquées sur la chemise. Si on met exactement les mêmes couleurs en tesselle, on aura aussi du blanc de loin, avec la même luminosité, il me semble. Alors, ce qui serait intéressant quand même de voir, c'est que il faudrait voir la peinture en vrai peut-être pour mesurer, parce que tu disais que tu as une lecture des chemises et surtout du linge qui entoure le bébé. Tu as une lecture blanche, mais moi je pense que c'est ton œil, il voit vraiment ces couleurs, mais que ton cerveau il le réinterprète. Ton cerveau, il sait que le linge, il est blanc. Et est-ce que tu peux la réduire, l'image, pour qu'on voit ce que ça donne? Et c'est pour ça que j'avais nommé la première vidéo « Tout n'est que perception ». C'est qu'on peut jouer sur à la fois... on peut très souvent jouer sur la façon dont le cerveau va réinterpréter ce que voit l'œil. Parce que on sait que ce sont des linges blancs qui sont éclairés par une certaine qualité de lumière. Et comme toutes les couleurs, enfin moi je vois pas du blanc, je vois du bleu quand même. Hein. Mais c'est vrai qu'on a envie de le voir blanc. Je suis d'accord. On a envie de le voir blanc. Ouais. Et si tu peux, est-ce que tu sais? Attends, remets-le par exemple en plus grand sur le linge en dessous de la tête du bébé. Est-ce que toi, tu as moyen, tu sais, comme quand je désature, mais tu es sur Mac aussi, attends, je reconnais. Oui, je suis sur Mac. Voilà. Alors va, regarde, non, regarde. Va sur la petite icône de la valise. D'accord, ouais. Voilà. Attends, je le descends, voilà, la valise, ouais. Voilà, maintenant tu vas sur l'icône du triangle. Voilà. Maintenant, tu vas sur saturation dans le deuxième cadre en bas, là, le premier du deuxième cadre, et tu désatures. Voilà. Et là, on voit que globalement, il y a, à part les zones de blanc, c'est on avait fait la dernière fois en masterclass, c'est ça que je vous avais montré. À part quelques
comment dire, juste, c'est pas moi qui la souris, donc avec mon doigt, vous n'allez pas voir grand-chose. Ouais. Voilà, tu vois la zone. Tu étais sur la zone avec la souris. Un peu plus haut, un tout petit peu plus haut. Voilà. Dans cette zone-là, à part quelques traits légèrement... Gris. Enfin, le gris est assez homogène, quoi. C'est ça que je veux dire, en fait. Oui, oui. Un peu plus bas, on commence à voir les plissés de Voilà, là, c'est clair plus... pour montrer le drapé, quoi. C'est ça qui va montrer le drapé. Mais dans la zone, là, juste au-dessus, le gris est assez homogène. Et ça veut dire que toutes les couleurs resaturent normalement. Voilà, c'était un petit peu moins là. Non. La saturation normale, c'est au milieu, sur la petite... Ah, c'est au milieu, d'accord. Sur la petite, Ok, voyez, ça y est. Voilà. Et là, dans cette zone, il y a des bleus, des verts et des gris, mais qui ont toutes la même valeur de saturation. Ce qui fait que ça fait la synthèse optique. Du coup, ça fait la synthèse. ça a la même valeur de saturation, la même valeur de luminosité. Ce qui fait que de loin, l'œil il a envie de lire comme une couleur unique. Comme en plus, le cerveau il sait que c'est du blanc coloré, et ben, ton cerveau il va avoir envie de lire comme une Oui. Exactement. Mais quand on désature, ça se voit bien. Hein. On voit du blanc. Hein. Comment ça, on voit du blanc quand tu désatures? Oui, on voit une homogénéité dans le blanc. Une homogénéité de gris, de gris plutôt. De gris très clair. Parce que le blanc, il est forcément homogène. Oui. Mais je connais pas des blancs plus ou moins clairs ou plus ou... Tu sais, c'est comme Coluche. Blanc que blanc. Blanc que blanc. Si, je vous assure. Alors, c'était quoi avant alors? Donc, une homogénéité comment dire, dans la variation. Une homogénéité de valeur de gris, voilà. Valeur, oui. De valeur de luminosité de gris. Voilà. Et on les teinte si on augmente la... Là, c'est juste que tu vas aller ou vers le rose ou vers le vert. Voilà, celui-ci. Vous voulez qu'on passe à l'autre, celle-là? Bon, elle est moins en termes de synthèse optique. Reviens encore sur le bébé là. Sur la femme. La femme. Et zoom sur le noir, la partie ombre, l'ombre portée de la barque sur le sable. T'as pas de trackpad? De quoi? Est-ce que tu as un trackpad? Non. Et encore un peu peut-être si tu peux. Zoomer encore un peu? Encore un peu. Ouais. Et sursature un peu. On va voir que... peut-être ça, du coup, c'est un peu trop... dézoome un peu. Ouais, voilà. Là. Ouais, tu vois, on voit le noir, comment il est construit en sursaturant. Oui. On voit qu'il est construit avec du bleu, du rouge, du vert, du jaune. Tout à fait. Mais les impressionnistes n'utilisaient jamais de couleur noire. Hein. Le noir a toujours été fabriqué, avec, je dis toujours, hein, mais on disait bien que c'était fabriqué avec différentes couleurs mélangées. Et puis en plus, le noir de la peinture d'aujourd'hui, la peinture noire, elle ne fonce pas les couleurs, elle les salit. Oui, tout à fait. Pour foncer, on va lui mettre sa complémentaire dedans. Et là, on voit bien, on a une belle construction, on voit en toute évidence, une belle construction d'une synthèse optique hyper basse en luminosité. Ça me fait penser un petit peu à la veste de Clément Mitterrand, pas la sienne, mais il a utilisé à peu près les mêmes couleurs. La veste sur la mosaïque qu'il a fait du gars, là, le philosophe de... Comment il s'appelle? Un nom compliqué, là. Welbeck. Welbeck. Ouais. Non, c'était pas Welbeck. Donc, j'ai mis à la saturation normale. J'ai remis au milieu la saturation. On les voit encore, les couleurs. Hein. Oui, on les voit encore, mais c'est tellement plus parlant quand tu sursatures. Tu vois
comment, quelle est la couleur, vers quelle couleur primaire ça attire, c'est issu, quoi. Ouais. C'est pas la veste de Baudelaire plutôt? Moi Baudelaire? aussi, je crois. Oui, c'est la veste de Ah, Baudelaire. d'accord. Oui, Je sûrement. l'ai là, ouais. Ouais, d'accord. Ok. Voilà, ça c'était l'ombre. On le voit aussi dans la mer, hein. Mm. Hein, dans l'eau, on Ouais. a différentes teintes de même Ouais, saturation. mais du coup, je parlerai. C'est plus difficile de parler de synthèse optique pour la mer parce que c'est plus des contrastes. Parce que là, les couleurs, elles sont Ouais, je vois ce que déjà tu sur des petites zones, c'est des petits aplats. Mhm. Et qui sont. Là, autant l'ombre, c'est un gros aplat foncé Mhm. qui donne une. Enfin, c'est pas un gros aplat, c'est une impression d'un gros aplat qui est construit. Mhm. Alors que pour la mer, c'est des petites impressions d'aplat contrastées qui va donner le mouvement des creux ou du haut de la vague, quoi. Et chaque petit aplat est construit d'une couleur. Il n'y a pas de variation de couleur dedans. Ouais, ok. Mhm. Ouais, enfin, tu vois, il y a un peu d'orange dans la mer quand même, hein. Un peu orangé, ça a l'air un petit peu saumoné. Là, des petites touches. Oui, il y a des petites touches, oui. Ouais. Mais Ouais, c'est des petites... jusqu'à aller dire qu'on se rapproche d'une synthèse optique, c'est plus. Ouais. D'accord. Oui, là, c'est plus plus tiré par les cheveux, quoi. Ouais. Voilà, pour lui. Et alors celui-là, vous voulez voir celui-ci ou celui avec le grand drapé? Les deux. Les deux. Tellement beau, Deux, mon capitaine. Oh là là, mais c'est un truc de fou, quoi. Le drapé. On va faire un gros plan sur ce qui donne l'épaisseur du... C'est une voile de bateau. Mm. Regardez les épaisseurs. Ouais, c'est Avec chapeau, hein. Mm. Oh là 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 là. Brun et des touches vert olive un peu foncées. Enfin, il y a un dégradé dans le vert olive, je trouve. Hein. Là, on a du foncé, on a du plus clair, de l'entre-deux. Ici, de l'entre-deux, là, du plus clair. Et voilà, il marque le volume comme ça. Là, on a des beiges. On agrandit un peu. Ouais, on voit des dégradés là dans les beiges quand même. C'est vrai qu'il n'y a quasiment pas de blanc là, hein, parce que les couleurs les plus claires, elles sont beige clair ou bleu clair, un bleu gris clair. Ouais, il y a pas beaucoup de blanc. Il y a la palissade, l'ombre portée de la palissade là dans cette zone de la toile, de la voile. Et on dirait qu'il y a un petit peu de complémentaire par rapport au vert de la palissade. Je vois un peu de rouge, moi, dans cette ombre. Ou du brun, en tout cas. Voilà, il y a un petit peu de gris fabriqué avec du bleu, on dirait. Enfin, moi, j'y vois un peu de bleu. Ouais. Ici, ouais. Là, également. Et puis, sur le dessus, hein, là où la lumière arrive, eh ben, c'est blanc. Enfin, c'est pas vraiment blanc, c'est beige, très clair. Dans toutes ces zones. Et alors la lumière aussi sur au niveau des jeunes femmes là, la lumière qui tombe en pluie, certainement qui passe au travers d'une treille.
Voilà, on la voit bien. C'est le contraste est donné par des gris bruns, des gris bleutés. Si on regarde. Et du blanc. On voit aussi des différences de texture. C'est ce qu'on disait la dernière fois. La jeune fille avec sa robe rose. Il y a une texture de voile un peu sur ses manches. Ouais, qui contraste avec la sensation de pesanteur De la toile, de la toile, de la voile. vaporeux. Moi, ça fait un peu cotonneux, ouais. Léger. Moi, c'est celui-ci, il est extraordinaire à voir en vrai. Et puis, on voit une gaieté dans ce travail. C'est du travail, mais ils ont l'air de faire ça en famille. Ah bon, ça, c'est moi qui interprète. Hein. Oui, mais... Il y a du bonheur. Hein, voilà. Puis je trouve que la composition, si tu réduis un petit peu pour qu'on le voit en entier, je trouve que la composition, elle est aussi remarquable quand on a ce point de fuite à l'extérieur avec l'ouverture de la porte qui fait que le point de fuite, c'était très loin. Ouais. Et tout est construit sur cet angle, cette ouverture profonde là. Et je trouve que là, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a la lumière qui vient du haut par cette treille. On sait que la lumière, on sait que c'est lumineux aussi parce qu'on voit le ciel, cette ouverture vaste, quoi. Mais dans un point réduit du tableau, parce que c'est très peu... ça prend très peu de place dans la composition. Mais comme c'est justement le point de fuite, ça prend très peu de place géographiquement, enfin en surface. Mais ça prend toute la place dans la lecture qu'on en a, quoi. Et tout cette voile qui est tendue là avec une corde et qui respecte exactement la ligne de point de fuite vers le fond, ça renforce en plus. C'est-à-dire que là, la ligne du point de fuite, elle est carrément matérialisée par la corde. Et par la palissade à droite, et ça renforce cette sensation que c'est tellement vaste, quoi. C'est incroyable. Vous savez la taille du tableau? Je crois qu'on l'a dit la dernière fois. C'est 220 sur 300 et quelques. Voilà, il est très grand. La vache. Oui, il est très grand. Quand tu es devant, tu dois être dans un univers... Je suis sur une galerie, là. C'est assez sympa. Hein, C'est bien, hein. Et on peut les voir à quel endroit? C'est marqué? Moi, ah oui, à Madrid, beaucoup. Il y en a beaucoup en Espagne. Et celle-ci, par exemple? Ah, là, je sais pas. Moi, Attends, je te le dis. Attends, je la retrouve. À Madrid, c'est un musée Sorolla. Donc, il y a un musée exprès pour lui. D'accord. Dans la dernière maison habitée par le peintre. Ok. Bah, ça donne envie d'y aller. Hein. Ah ouais, franchement, c'est super. Bah là, je suis sur là où une maman avec son bébé dans un lit blanc entouré de murs blancs. Ben, oh oui, c'est pas très blanc. La maternité, ouais. Tu nous la montres, Angélique? Ouais, attends, je vais l'enregistrer. Alors, moi, j'arrête de partager du coup. Hop. Ah, tu peux le faire, toi, d'ailleurs, Angélique, avec ton téléphone, non? Oui, attends, il faut juste que je l'enregistre. D'accord. Après, je sais pas où elle est. Donc, voilà, je teste. Photo.
Ouais. Ah, ouais. Oh, Ouais. ouais. Oui. Alors moi, je peux pas saturer. Ouais, Voilà. bien sûr. Mhm. C'est incroyable. Là, c'est comme la chemise. Hein. Nous, Ouais. on lit du blanc. Hein. Tout est blanc, en fait. Ouais. Ouais, on comprend que tout est blanc. Ouais. Et rien n'est blanc pourtant. Rien n'est blanc. Il y a Ah, peut-être un peu le coussin, peut-être. Un peu, ouais. Ouais. Apparemment, c'était sa femme hein, avec leur bébé. D'accord. Et je trouve que c'est quoi déjà la période C'est fin 19e, fin 19? 1890 par Je là. trouve que c'est pour l'époque, ce genre de composition, c'est vachement moderne, c'est hyper Mm. osé. Oui. C'est Alors hyper celui-là, il a osé. été peint de 1895 à 1900. D'accord. Voilà, Ah ouais, 5 ans pour eux. Et cousant la voile, où ils Mhm. savent pas vraiment quand c'était, Ouais. celui de la voile, c'est 1896. D'accord. après, ok. Ça, je trouve que c'est une composition qui est vraiment contemporaine, quoi. C'est-à-dire, tu as... Parce que ça ressemble tellement à des photos aussi, Oui, que on pourrait la voir de nos jours, quoi. oui, c'est vrai. Et la C'est ça. composition, regarde, un mur blanc derrière, vide, Mm. vierge, un grand lit, avec simplement puis- les deux têtes qui Et puis, il n'y a rien qui dit que ça date de fin 19e. Ouais. Quoi. Mm. Ça pourrait être ce soir, cette photo, c'est pareil. Ouais. Ah oui, il n'y a rien d'anachronique. Mais il n'y a Voilà. rien en même temps. Il n'y a rien, il y a Oui. un lit, quoi. Il n'y a Mm. rien. Et je trouve que c'est... Moi, j'avais jamais vu une composition comme ça par personne de cette époque-là. Ah non. Mhm. Bah, tu as des exemples Je cherche. Je hein cherche. C'est vide, quoi. C'est super moderne, c'est vide. Mm. C'est zen, même. C'est presque zen. Oh, c'est incroyable. Alors, attends. Ouais. Ça serait intéressant de voir. Vous avez des choses sur le parcours de sa jeunesse à ces derniers. Oui, alors, j'ai ouvert le livre. Donc ça, c'est un autoportrait. Mhm. T'es beau gosse quand même. Hein. Ouais. Voilà, il a triomphé en 1895 hein, au Salon de Paris et à l'Exposition universelle de 1900. Et de nouveau au Salon de 1905. Voilà, il a fait une exposition individuelle en 1906. Et alors, lui, il est né... À Valence, ouais, en 63, ouais. il est né en 63. Mhm. Ouais. 1800. Oui, 1800. Moi, je dis des conneries, t'inquiète. Moi, ce qui m'épate, c'est qu'ils atteignent un tel niveau. Il est mort à 60 ans, ce qui est quand même... Ah, donc tu dis, ce tableau, il est né en 63. Il avait à peine 35 ans, quoi. Ils sont forts. Oui, il devait faire que ça aussi. Hein. Il faisait que ça. Ouais. Oui, ben, sa femme n'était pas tout le temps dans le lit. Hein. Elle faisait la cuisine et tout le reste. Hein. Il y a une série que je trouve intéressante, Angélique. Tu es sur theculturetrip.com Je sais plus. Non, je suis partie là. parce qu'il y a des trucs où les couleurs sont totalement différentes. C'est des scènes en intérieur, là, où il y a justement du sombre, contrairement à tout ce qui est très lumineux là qu'on vient de voir. Alors, attends, du coup, est-ce que je peux essayer de prendre la main, ça t'ennuie pas? Ah bah, je l'ai enlevé, non? C'est bon? Ah, je oui, suis tout... Alors, attends.
Notamment la femme là sur le canapé jaune, elle est belle. Hein. Alors, attends, moi, je Tu vous dis que tu es montre un sur quel site, Marlou? theculturetrip.com. Et ça, c'est lui aussi. Et je trouve que Ouais, c'est lui aussi. Ouais. c'est super différent du coup. Oui. Mais je trouvais ça intéressant, tu vois, parce qu'on vient de voir les trucs qui claquent, vraiment très très lumineuses, etc. Et là, c'est c'est différent. Quoi. Et malgré tout, ça fait, même si on voit les vêtements et tout, je trouve que ça fait assez contemporain, quoi. Ah ouais, La façon qu'il a de dépeindre la peau. Ouais, mais c'est vrai que ça fait très réaliste, quoi. Ça fait vraiment une photo. Hein. Ouais, et chouette, celui-là. Il en a fait pas mal, hein, quand même. Oui, apparemment, il est. Franchement, attendez, j'ai l'impression, là, ce tableau-là. Celui-là, là on dirait que c'est pas un miroir, en fait, derrière la femme, et on voit on dirait se refléter 2 fois dans le miroir qui serait assis en face d'elle. On dirait qu'il y a un miroir. Ouais. Je suis pas sûre. Il y a 2 miroirs, non? Je suis pas sûre. Peut-être. Ah, que... si. Ouais, si, parce que c'est pas un chignon qu'elle a derrière la tête. Et le garde civil qui est là, il a bien un chiffon. Il a déjà mis un masque. Hein, il s'est fait un masque en tissu. Ouais. Il descend en dessous de la moustache. Ah, attendez. Et on le retrouve aussi de l'autre côté. Non, moi je crois non, pas. Je crois pas. Je crois que c'est 2 barres et qu'il y a 2 mecs. Qui a pas de non, fusil, parce que c'est pas symétrique. Ah non. Il n'a pas de fusil, le deuxième. Et puis le foulard, il est pas symétrique, il tombe là sur Exact. la droite. Ouais. Mais la première impression, ça me donnait cet effet-là d'un miroir, d'un double miroir, donc du gars qui se reflétait 2 fois. Mais en fait, de toute façon, la symétrie, elle était voulue. Hein. Ouais. Oui, après, je pense. Voilà, et les 2 fenêtres, les 2 soldats. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est vraiment chouette. Hein. Alors, il est né dans une période quand même dramatique, hein, en 65. Le choléra. Ouais, ses parents décèdent du choléra. Ouais. Qui sévissait à Valence à ce moment-là. Ouais. Nico est pas là, c'est con, il y avait un cheval. Ouais, non, c'est vraiment intéressant, hein. Franchement. Ah, tiens. Il a fait l'école normale supérieure de Valence et les beaux-arts de Valence. D'accord. Et tu l'as, la femme sur le canapé Attends, je la mettrai La femme après. sur le canapé. Attends. C'est au début? Non, je sais pas si on est sur le même site. Non, on n'était pas sur le même. J'arrête du coup. Voilà, je la partage parce que je la trouve très sympa. Ah oui. Ouais. Là, je connais ça. Ah, il y a un petit personnage dans le fond, on dirait là. Ah, c'est une statue. Ouais. Personnage. Ah oui, une statue. Ouais. Ouais, une sculpture. Ouais. C'est vraiment chouette. Hein. Le canapé jaune aussi doit avoir plusieurs teintes. Il y a un peu de vert. Un peu de vert, il y a du rouge. Incroyable. Ouais, c'est une belle découverte. Ah ouais, franchement, merci beaucoup, Corinne. Franchement, J'avais rien préparé parce que j'avais complètement oublié. Donc sinon, j'aurais pu vous raconter d'autres choses, mais il aurait fallu que je révise. Oui, bon, on pourra regarder de notre côté. Ouais, c'est ça, maintenant qu'on a le nom, moi je vais explorer un peu. Là, Mais bon, du coup, c'est quand même vachement péchu, là, ces histoires de couleurs, là, de synthèse optique, machin, truc muche, là. Ouais. Dis donc, avant d'intégrer un truc pareil, vas-y, hein. Oui. Pour des plombes, hein. Ouais, des plombes. Véronique, elle sourit. Mais oui. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ça m'a pris longtemps, plus que ça pourrait vous prendre à vous, parce que à l'école, on ne nous l'expliquait pas. Ah bon Ah bon? Non.
c'est à chaque fois que j'allais voir le prof en lui demandant mais pourquoi c'est comme ça? Il me fait ah, c'est compliqué. Et puis voilà. Ah d'accord, super. Et du coup, c'est en sortant de l'école, je l'explique ça dans la première vidéo. C'est en sortant de l'école que je me suis dit non, mais je peux pas rester sur ces questions ouvertes sans avoir des pistes de réponse, quoi. Et après, ben, j'ai cherché à comprendre. Et parce que sinon, moi, j'ai besoin de ça pour. Après, il y a des gens qui fonctionnent autrement. Il y a des gens qui sont hyper intuitifs. Hein. Et moi, je suis peut-être un peu cérébrale aussi. Oui, tu es très cérébrale. Hein. Et j'ai besoin de comprendre. Si je comprends pas, je retiens pas. Et si je comprends pas, je peux pas faire toute seule. Donc, parce que il y a des gens qui ils savent le faire, ils savent pas pourquoi, ils savent pas comment, mais ça marche. Et ben, moi, je suis pas comme ça. Ouais, bah c'est pas juste. Moi, j'ai besoin de tout décortiquer, tout analyser. Et quand j'ai compris, après, je peux me libérer un peu, quoi. Et du coup, ça m'a pris du temps à chercher. Et voilà. Et maintenant, je peux expliquer aux autres puisque j'ai compris. Mais du coup, il y a plus tout ce travail de recherche avant, mais j'ai déjà fait, quoi. Mais en revanche, on peut le comprendre intellectuellement. Parce que c'est pas non plus. Je suis pas d'accord quand mon prof disait c'est compliqué. C'est pas vrai que c'est pas compliqué. Il suffit. D'ailleurs, peut-être. Enfin, je comprends pas parce qu'il était pas con. Et je suis sûre qu'il avait très bien compris. Donc peut-être qu'il voulait pas se faire chier. J'en sais rien. Je sais pas pourquoi. Il y en a qui aiment garder pour eux leur connaissance aussi. Hein. Oui, ça c'est vrai. Ouais, mais alors t'es pas à prendre dans une école dans ces cas-là. Mais il n'était pas là pour t'apprendre ça. Oh putain. Voilà. Non, mais c'est vrai ce que dit Angélique. Hein, je suis d'accord. Il y en a beaucoup des comme ça. Hein. Ouais. Ah ouais, non, mais moi ça, j'arrive pas à intégrer ça. Ça, moi, ça. Mais bon. Moi, ça passe pas, ça. Enfin bon. Véronique, vous avez appris à fabriquer des synthèses, des contrastes en faisant des exercices alors surtout. Mais non, pas du tout. Même pas. Pas du tout. La deuxième vidéo, là, la méthode OSAS. Ce que je décortique en 20 minutes, 10 cm². Mais ça, moi, je l'ai fait après l'école. Ah oui, donc ça n'a pas du tout été abordé, mais du tout, quoi. Non, on a fait, c'est tout. Donc en fait, oui, c'est ça, t'as fait, t'as constaté que c'est... Ouais, d'accord, ok. C'est quand même curieux, quoi. Ouais. Et puis après, quand t'es à la maison, démerde-toi. Donc vous faisiez ce qu'on vous disait. Si on te disait de mélanger de l'orange, du rouge, du vert, du bleu pour faire des synthèses optiques, vous faisiez ce qu'on vous disait alors. C'est ça? Ben, un peu beaucoup. C'est-à-dire que... Attendez, j'ai éternué. Ah, ça j'ai fait. Ah non, ça monte, mais ça se libère pas. Il y avait, alors je me souviens par exemple sur les grandes mosaïques, on construisait la couleur, mais l'échantillonnage, c'est pas nous qui le construisions, c'est le prof. Ok. Après, ben, nous, on voyait comment il faisait. Voilà. Et vous recopiez ce qu'on vous donnait comme exemple. Bah, on n'avait plus qu'à piocher dans les choses qui étaient préparées, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Et après, c'est sûr qu'en le faisant, t'apprends. Je suis pas en train de dire que j'ai rien appris quand même. Hein. Faut pas non plus, je veux pas jusqu'à Testren. C'est-à-dire qu'en faisant, on apprend. Mais moi, j'ai besoin d'aller plus loin, quoi. Je ne comprenais pas. Ben, peut-être qu'il y a des gens qui étaient plus intelligents que moi. Ah, ben non. Ils comprenaient tout de suite en faisant, j'en sais rien. Je sais pas. Mais moi, après, en revenant à la maison, je me suis dit, bon, il a fallu que je me pose avec ça. Quoi, voilà. Mais t'es un peu une scientifique, toi, à la base, non? Ouais, c'est ça. Bah, moi, oui, j'ai cette formation-là. C'est peut-être ça c'est la déformation. Ça, peut-être aussi. C'est sûr, hein. De comprendre. Oui, mais n'empêche qu'en le comprenant, maintenant, je peux l'expliquer. Parce que si après, ils te disent, comment tu fais ça? Bah, je sais pas, je l'ai fait. Ça n'avance pas grand-chose. Hein. Bon, bah, merci. Tu vois, il y en a beaucoup, bon, c'est le cas. Hein. Ils savent le faire, mais ils ne savent pas comment. Pourquoi. Mais ils savent, et ça leur va comme ça. Et c'est très bien aussi, hein. Il y a pas de... Moi, je ne critique pas. Mais quand tu étais dans une école, je trouve que c'est un peu moyen, quoi. Oui, carrément. Ouais. Tu dois avoir besoin d'intellectualiser le truc, quoi. Moi, c'est pas péjoratif, hein. C'est, Ah bah non, c'est... Ouais.
Après, je pense que pour la plupart, ils n'ont pas besoin, puisque la plupart, ils ne sont pas forcément cherchés derrière à aller plus loin. Et ça ne les empêche pas aujourd'hui d'être des mosaïstes talentueux. Et ce travail-là, tu l'as fait avant de penser à la lithovie? Ou c'est en travaillant sur la lithovie que tu as pensé à la synthèse optique? Je crois pas que c'est de rapport. Non? Non. Non, mais c'est des recherches, quoi. C'est dans les recherches de couleurs. Non? Non, ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport D'accord. parce qu'après, c'est plus la façon dont tu vas employer les matériaux. La lithovie ou autre chose, c'est pareil. Ouais. Il y a assez de variétés de couleurs en pâte de verre. D'ailleurs, à l'époque, on faisait qu'avec la pâte de verre. La lithovie, elle n'existait pas à l'école, je veux dire. Et ça marchait. Non, c'est vraiment deux choses différentes. Ce sont deux processus que j'ai fait d'une manière différente dans ma tête. D'accord. Après que la lithovie serve, oui, tant mieux. Oui, oui. Voilà. En évoquant la lithovie, tu as vu qu'ils en fabriquent aux États-Unis, Véronique? Alors, pas de la lithovie, mais sûrement quelque chose Ils d'approchant. l'ont appelé lithovie. Non. Non, Quoi? j'ai un revendeur. J'ai un revendeur là-bas. Ah, ok. Ok, parce que ça un s'appelle site de Kim Wozniak sur Wizard Mosaic. Ah oui. oui, Ah oui, Mosaic, et elle appelait ça, elle a même créé un site Lithovie Street ou Lithovie, comment ça s'appelle? Mosaic Stone. Ouais, Mosaic Stone, Voilà. voilà. Mais elle ne fabrique pas, elle le revend. Je l'en ai vendu. Lithovie, Mosaic Stone. Voilà. D'accord. Ah bah non, mais personne n'a le droit d'utiliser le mot, je l'ai déposé le mot. Mais oui, j'étais étonnée. Je dis merde, je comprenais pas. Oui, mais c'est. Ok. Non, en revanche, il y a, je sais plus si c'est au Venezuela ou au Chili, ou non pas Chili, je sais plus quel pays d'Amérique latine. Oui, ils ont fabriqué, ouais. Ils ont fabriqué un matériau qui est assez équivalent, mais très résineux cependant, mais qui donnait des résultats apparemment assez intéressants. Mais, et après, j'en ai entendu parler à sa sortie, puis plus. Je sais pas ce que c'est devenu. Ouais. Je sais pas. Ok. Moi, je pense que de toute façon, dans l'avenir, il y a des tas de gens qui vont s'y mettre, et tant mieux, parce que ça peut faire quand. Disons que je pense que tant mieux si ils vont vers des variétés différentes. Créer justement une richesse de texture et d'effets. Parce que si c'est pour faire les mêmes choses, non, là, je vois pas l'intérêt. S'il y a des gens qui arrivent à trouver des effets de couleur ou de texture autres, c'est chouette, quoi. Ça sera plus riche pour notre travail. Mais oui. Oui, il y a de la place pour tout le monde, hein, je pense. Franchement, avec le nombre de mosaïstes qu'il y a aujourd'hui. Ça dépend. Si tu veux en faire un business pur, notre marché, il est encore trop petit pour ça. Mais si tu le fais pour apporter de la richesse au métier, alors là, du coup, tout le monde a sa place, ça c'est sûr. Et plus on aura de choses, de matériaux intéressants, et plus des mosaïstes les utiliseront, ça donnera envie à d'autres de se mettre à la mosaïque, et on pourra structurer, même devenir un vrai métier, quoi, bien reconnu, avec sa filière et tout. Ça serait chouette. Ouais. Parce que pour l'instant, bon, c'est un peu... Oui, d'ailleurs, si ça intéresse quelqu'un, je vends de la lithovie que je ne taille pas. Voilà, si vous êtes intéressé, vous me le dites, je vous enverrai une photo. Il y a quelqu'un qui disait c'est pas la première fois que tu Mais c'est Monique qui dit qu'elle t'a pris tous les noirs là. Elle a pris tous les noirs. Monique, elle a raflé les noirs. Ouais, oui, j'ai vu, j'ai dit ah merde. Là, il faut que tu négocies avec Monique alors. Ah non, mais c'est bon. Mais Corinne, il faut peut-être qu'on se fasse un coaching pour la taille, parce que il faut pas que tu en restes là à pas arriver à la tailler, c'est pas possible ça. Ouais, c'est une des premières lithovies. Je pense que je l'ai achetée au moment où tu étais en train de faire avec une nouvelle composition, ce que j'avais compris à l'époque. Et moi, j'ai acheté juste avant. Donc, elle est plus dure que celle que tu fabriques maintenant, je crois. Hein. Oui, mais on s'en fout, hein. Il n'y a pas de raison. Tu dois pouvoir la tailler, qu'elle soit vieille ou pas vieille. Ouais, ben, je veux bien un coach alors. Il n'y a pas de raison que tu puisses pas la tailler. C'est pas tout se taille. Ouais. J'ai ma marteline qui fait des étincelles. Ah ouais. Ouais, ça arrive des fois, ouais.
Ça arrive des fois, Ça d'accord. arrive des fois, ouais. Ok. Ah ouais, carrément. Ouais. Bon, en tout cas, Ok. Mais la vidéo que tu as faite sur la taille de la litovie, justement, c'était avec les anciennes, Oui, c'est les les toutes premières premières. litovies. Mm. Tu regardes, Corinne, t'as qu'à regarder sur YouTube oui, la taille de la litovie. Tu tapes ça, tu devrais trouver. ouais. Et Oui, elle elle est facile à explique bien. trouver. Parce que moi, j'ai fait une découverte, donc ça va. Mais dans Mosaic School, Corinne, il y a un tuto. D'accord. Je l'ai pas vu, ouais, je crois pas. Tu regardes dans le module matériaux, Oui, le chapitre, je sais plus quoi. ouais. Et il y a que 2 chapitres. Donc Mhm. là, il y a un tuto avec une dame que quelqu'un nous a filmé pendant que je lui expliquais qu'elle faisait. D'accord. Et ça, il est super top. Ouais. Et toi, tu la tailles avec une marteline Les deux, pour extrêmement le verre, stylé. les deux? Ouais. Pareil, ouais. D'accord. Je crois qu'elle n'est pas bien aiguisée, la mienne. C'est le problème. Bon, tu sais, les miennes non plus. Hein. Non? Une marteline, elle a besoin d'être super aiguisée quand tu tailles des smalties. Du verre, ouais. Ah, là, si elle n'est pas bien aiguisée, tout part en éclat et tu obtiens de la poussière et pas de tes Donc la litovie, c'est pas... Ouais. Du coup, tu as une marteline pour certains matériaux et une autre pour le verre. Ah bah j'ai une marteline que pour la pâte, que pour les smalties. Ouais. Et le reste pour... Ouais. D'accord. Bon, à creuser. Ok, moi je vais vous laisser pour Ouais, manger. moi j'ai faim là aussi. Ouais. Ben, merci en tous les cas, c'était vraiment très chouette. Ouais. Ça vous a plu, super. Ouais, Excellent. super. Oui, Ouais, ouais, vraiment merci. super.